Aujourd'hui, je vais prier pour les gens qui voulaient abandonner le travail qu'ils faisaient à l'église. Écoute-moi très bien. Et tu es fatigué. Tu sens que tu es fatigué. Tu sens que tu es éteigné. Tu sens que tu es complètement exténué. Tu ne peux plus continuer à se tenir. Tu es fatigué. Tout le monde te voit souriante, mais tu sais à l'intérieur de toi que tu es fatigué. Chaque jour, tu vois que c'est dimanche qui vient. Tu veux juste abandonner. Et écoute-moi, je suis venu te dire de se tenir bien. Tiens-toi encore fort. Tiens-toi bien. Tiens-toi ferme. Parce qu'il y a une coronation qu'on donne à quelqu'un qui est fidèle jusqu'à la mort. Ta vie va jamais descendre. Je te vois jamais en train de te fléchir les genoux devant tes ennemis. Tu ne vas jamais fléchir tes genoux et supplier à quelqu'un de te donner le pain à manger. Tu ne vas jamais fléchir tes genoux et demander à une personne méchante à toi de t'aider à payer ton salaire ou payer le loyer de ta maison ou payer nourriture pour toi et tes enfants. Écoute-moi, je dis, jamais tu vas fléchir tes genoux et demander, supplier à quelqu'un de te donner la nourriture pour ta famille et tes enfants. Jamais. Parce que la fidélité jusqu'à la mort, Dieu va te payer avec une coronation de ta vie. Ta vie sera couronnée. Donne-moi ton amen le plus fort. Look at me. Tu ne vas jamais faire ça. Tu ne vas jamais faire ça. Non. I see it. Je vois ça dans une vision. Tu ne vas jamais fléchir tes genoux comme ça. En train de supplier. En train de supplier. Begging. Pardon. Donne-moi à manger. Cette scène de quelqu'un qui fléchit les genoux, en train de supplier qu'on te donne nourriture pour toi et tes enfants, ça ne va jamais arriver dans ta vie. Ça ne va jamais arriver. Il dit, tu es fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de la vie. Je te donne une couronne de la vie. Lève ta main et dis merci à Dieu pour une couronne de la vie. 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 Alléluia. Salaire numéro 2. C'est pas fini. Tu vois, souvent il y a des salaires et puis il y a des avantages. Qui veut savoir les avantages qui sont attachés à ça? Proverbe chapitre 28, verset 20. Proverbe 28, 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Je te vois en train de recevoir des bénédictions en cascade. Je vais vous dire quelque chose, mais j'ai peur. De parler? De parler? Non, ceux qui sont ici ne sont pas intéressés. De parler de ce que je vois. Ta bénédiction va venir comme une vague de la mer. Ça vient comme le vague de la mer. Le vague de la mer ne finit jamais. Je te vois en train de recevoir une bénédiction qui vient comme le vague de la mer. Tu vois, il y a les gens qui ne sont pas fidèles. Les gens qui ne sont pas fidèles à Dieu. Quand ils donnent leur témoignage, ils vont dire l'année passée, il y a 3 ans passés, il y a 5 ans passés. C'est-à-dire qu'ils vivent dans ce qu'on appelle la gloire du passé. Ça ne sera pas comme ça pour toi. Non, tu ne comprends pas. J'ai dit ça ne sera pas comme ça pour toi. J'ai dit ça ne sera pas comme ça pour toi. À chaque fois que tu vas parler, chaque jour tu vas te réveiller avec une autre bénédiction. Tous les matins quand tu vas prendre ton téléphone, il y a un message qui t'attend avec une bénédiction. Jusqu'au soir avant de dormir, il y a un autre message qui va te donner encore une autre bénédiction. Chaque fois quand tu vas ouvrir ta bouche, les gens vont penser que tu exagères, mais ce n'est pas exagéré. Tu auras bénédiction en cascade. Je prophétise dans cette salle. À Vianney, c'est bénédiction en cascade. Recevez bénédiction en cascade. Matin, tu
tu seras béni. Le soir, tu seras béni. À l'après-midi, tu seras béni. Quand tu vas te coucher, tu seras béni. Quand tu vas te réveiller, tu seras béni. Tu es inébranlable. Tu reçois la bénédiction de la fécondité et de la fidélité. Donne-moi ton amen le plus fort. Des fois, quand je partage ce témoignage, les gens pensent que je suis en train d'exagérer. Mais je n'exagère pas. Parce que tous les jours, il y a une bénédiction. Tous les jours, il y a une bénédiction. Cet après-midi, j'ai pris mon téléphone, j'ai vu, j'ai dit, oh waouh. Oh waouh. Quelqu'un ici va dire, oh waouh. Une manque de bénédiction constante dans la vie d'un chrétien montre et révèle l'infidélité dans la vie d'un chrétien. Je répète, une manque de bénédiction continue dans la vie d'un chrétien révèle l'état d'infidélité envers Dieu de cet chrétien. Yeah. Le manque de bénédiction dans ta vie révèle que Dieu lui-même n'était pas trouvé fidèle. Parce qu'il dit, un homme fidèle est comblé. Il est comblé. Donc en fait, je révèle ces versets pour te faire voir qu'il y a quelque chose à gagner. Il y a un salaire. Le salaire d'être fidèle. Si quelqu'un dit, mais pourquoi tu continues toujours à côtoyer le pasteur James? Tu peux venir avec nous. On peut commencer une église. Il faut lui faire comprendre qu'il y a quelque chose à... Il faut lui dire, y a-t-il une cause? Y a-t-il une cause? Il y a quelque chose à gagner? Il y a un salaire. Mon salaire, c'est que je suis comblé de bénédictions. Ce matin, mon épouse m'a envoyé un message. Oh, cette conférence que tu dois faire dans cette ville est annulée parce que le pasteur a dit qu'il n'est pas sûr de 1, 2, 3. J'ai dit, ok. On est parti jouer au golf. À l'après-midi, j'ai pris mon téléphone et je vois un autre message. Oh, est-ce que tu vas aller? Est-ce que tu vas... Imaginons, le pasteur qui doit m'inviter, c'est en Côte d'Ivoire. Et puis il a dit qu'il a 1, 2, 3. Donc il n'est pas sûr. Donc j'ai dit, ok, ça m'a fait mal quand même. Je suis allé jouer au golf. L'après-midi, j'ai pris le téléphone, j'ai regardé. Oh, tu as une autre invitation pour Paris. De dire quoi? J'ai dit, dis oui. Dis oui, très bien. Ici, c'est matin, mauvaise nouvelle. Après-midi, bonne nouvelle. Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Je suis qui? Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Ma vie est comblée de bénédictions. À chaque fois, mon père m'appelle, il me pose une seule question. Tu es où sur la planète? Un jour, je lui avais demandé de deviner. Et puis il a dit, hier j'ai vu tes photos sur Facebook. Tu étais en Côte d'Ivoire. Donc sûrement tu es à Abidjan. J'ai dit, non papa, je suis à Guyane. Il dit, quoi? It's like, tu n'as même pas dit Paris ou Angleterre ou Guyane. C'est like que tu es d'autres bouts du monde. Mais il dit, mais hier je t'avais vu en Côte d'Ivoire. J'ai dit, oui, j'ai pris le vol la nuit. Je suis à Guyane. C'est fantastique. Un homme qui est fidèle, il est comblé. C'est pourquoi je suis même arrivé à un niveau où je m'en fous des gens même qui me critiquent. Que je suis trop fan de mon père. Il m'appelle idolâtre. J'ai dit, c'est pas grave. C'est moi l'idolâtre. Idolâtre pourquoi? Parce que j'ai mis le nom de mon papa sur mes chemises. Quand je porte chemise, j'ai mis le nom de mon père.
Ça, c'est pas le logo, hein. C'est le nom de mon papa, j'ai gravé sur ça. Donc, c'est moi l'idolâtre, c'est pas grave. Toi, tu portes Giorgio Armani, c'est pas idolâtrie. Giorgio Armani, c'est pas quelqu'un. J'ai dit Giorgio Armani, c'est pas le nom de quelqu'un. Louis Vuitton, c'est pas le nom de quelqu'un. Yves Saint Laurent, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Tu as fait combinaison Giorgio Armani de ta tête jusqu'au pied. Toi, tu n'es pas un idolâtre. Moi qui ai mis le nom de la personne qui m'a donné l'opportunité de prêcher l'évangile, c'est moi l'idolâtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si on te donne chaussures qui est Louis et Yves Saint Laurent, tu vas dire, waouh, on t'a donné chaussures de marque. Moi, je porte Daggy World Mail, c'est moi l'idolâtre. Je n'ai absolument rien perdu, Olivier. Je n'ai absolument rien perdu pour être dévoué à la cause et l'appel que Dieu a donné à mon père spirituel. Je n'ai absolument rien perdu. Par contre, c'est moi qui ai comblé. C'est pourquoi je suis en train de vous expliquer, surtout ceux qui sont de cette jeune génération, ne suivez pas ces incrédules. Quand tu les vois quitter l'église comme ça, tu as l'impression qu'ils vont gagner quelque chose. Je vous ai dit aujourd'hui, écoute-moi très bien, il y a des jobs, quand tu vois à l'apparence, c'est glorieux, il n'y a rien dedans. Il y a quelque chose à gagner, à être fidèle. Ce n'est pas juste être fidèle pour être fidèle. Y a-t-il une cause? Il y a quelque chose à gagner. Et l'une des choses qu'on gagne, c'est une cascade de bénédictions. Cascade de bénédictions. Je vais te dire ce qui va t'arriver après ce week-end. La journée ne finira pas sans que tu reçoives une bonne nouvelle. Aucune journée va finir sans que tu reçoives une bonne nouvelle. Avant que le soleil va se coucher, tu vas secouer la main de quelqu'un qui va t'annoncer une bonne nouvelle. Reçois ta bénédiction en cascade. Tu vois, la terre est maudite. Dieu n'a pas, tu vois, quand en Genèse chapitre 3, il a maudit Ève, les serpents. Mais il n'a pas maudit Adam. Parce qu'Adam avait un argument. Que ce n'est pas lui qui a cherché la femme. Il dit, la femme que toi tu as amenée ici là. C'est elle qui a créé ça. Dieu a dit, hé Adam, toi je t'ai amené la femme, tu l'as épousée, tu as fait tout ce que tu veux. C'est maintenant tu mets blanc pour ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Je prends ça sur moi. Mais à cause de ce que tu as dit là, je vais maudire la terre à cause de toi. Donc Adam n'était pas maudit. La terre a été maudite. Depuis ce jour, une malédiction sévère a frappé la terre. La terre est tellement maudite que Dieu lui-même est venu s'aimer sur la terre. Il a gagné 25%. Matthieu chapitre 13 parle de le semeur qui fit aller s'aimer. Christ a dit que le semeur c'était Dieu. Quand il a sémé là, il n'y a qu'un seul sur 4 qu'il a gagné. Ça c'est 25%. Niveau des malédictions sur la terre est tellement terrible que Dieu puissant est venu s'aimer. Il a gagné 1 sur 4. Cette malédiction ne sera pas ôtée. Alors, la seule façon de dompter la malédiction, c'est d'avoir une bénédiction qui est au-dessus de cette malédiction. Qui vous a dit que les pays qui sont riches n'ont pas de dettes? En fait, les pays riches comme les États-Unis ont plus de dettes que la Côte d'Ivoire. Ils ont des dettes, car ils ont des dettes. Mais tu vois, ils ont plus de biens que de dettes. Les factures ne sont pas le problème. Sinon, facture ne finit jamais. Si facture est un problème chez toi, c'est parce que tu n'as pas des entrées qui submergent les factures. Donc dès que tu vois facture, tu commences à t'énerver. Dis à ton voisin, calme-toi. Dis à ton voisin, ne t'énerve plus.
Dis à ton voisin, cool down. Cool down. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, tes bénédictions vont submerger les factures. Dis à ton voisin, tes entrées seront plus grandes que tes factures. Dis à ton voisin, la dernière fois, tu as calculé les soldes de ton compte avant de payer facture. C'est hier. À partir d'aujourd'hui, quand tu vois facture, tu ne vas plus vérifier ton compte. Tu vas juste payer. Facture, c'est l'une des vagues qui cherche à te faire tomber. Mais à partir d'aujourd'hui, tu deviens inébranlable. Aucune facture peut s'exercer contre toi et va te faire tomber. Parce que quand la facture va devenir, tu vas regarder, tu vas rire, tu vas dire facture. Tu frappes comme une fille. J'ai dit, tu vas dire quoi? Facture. Tu frappes comme une fille. Poussons des cris de joie. Salaire numéro 3. Ou avantage numéro 3. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Oh, I love this. Matthieu 24, 45. À tout le monde regarde. Cette partie-là, tu vas trop aimer. Non, je vais attendre d'aimer. Qui est prêt pour cette partie-là? Qui est prêt pour cette partie? Ici, devenez ici. Derrière là-bas, je viens derrière là-bas. Yeah. De me tenir ici. D'accord. Yes. Poussons des cris de joie. Non, j'ai dit cette partie, tu vas trop aimer. Alléluia. Salaire numéro 3. Matthieu 24, 45. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle? Serviteur quoi? Fidèle. Serviteur quoi? Fidèle. Il dit, où tu vois fidèle, tu peux mettre inébranlable. Parce qu'être fidèle, c'est être inébranlable. Ferme. Quel est donc le serviteur fidèle? Donc on va décrire quelque chose. On dit que son maître a établi sur ses gens. Ça c'est salaire numéro 3. Quand tu es fidèle, Dieu t'établit sur ses gens. Je veux dire quelque chose. Tous les gens sur la terre appartiennent à Dieu. Qui ici veut être appelé chef un jour? Tu veux être appelé chef, directeur, maman, papa, leader des gens. Tu veux être appelé leader des gens, chef des gens, leader des gens, autorité sur les gens. Non,
Écoutez, on dit, quel est donc cet serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? Établissement sur les gens, c'est Dieu qui donne. Et il donne ça à la personne qu'il trouve fidèle. Mais ce n'est pas encore fini. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Dans tout le monde, regarde quelque chose qui va, c'est 46. Très important, n'oubliez pas 46. Béni ce serviteur. Le mot heureux ici, c'est le mot béni. C'est le même mot makarios. Makarios, ça veut dire béni. Yes. Donc, il dit, béni ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. C'est ça la définition, c'est inébranlable. Parce que quand on va venir, on dit, on va lui trouver en train toujours de servir, en train toujours de faire ce qu'on lui avait demandé de faire depuis le début. Quand le maître va venir, il va lui trouver toujours en train de faire ce qu'on lui avait appelé de faire. Qui n'a pas abandonné, qui n'a pas quitté. Tu vois, il y a des gens, quand Dieu va venir, il va les trouver quelque part, mais pas à ICC. C'est qu'ils ne sont pas ses serviteurs fidèles et prudents. Parce que le maître est venu, mais il ne l'a pas trouvé faisant ainsi. Il faut que quand Dieu va venir, quand il va ouvrir la tête de la Guyane et il va regarder dedans, où il t'avait placé, c'est où il doit te trouver toujours. Faisant ainsi. Dans tout le monde regarde, qu'est-ce qu'il va faire à cette personne? Qu'est-ce qu'il va faire à cette personne? 47, tout le monde regarde. 47, tu vas aimer. Je vous ai dit que tu vas trop aimer ça. Il dit, je vous l'ai dit en vérité. Il établira sur tous ses biens. Je prophétise sur ta vie que tu montes sur tous ces biens de ton maître. Reçois le bien de ton maître. Je dis, reçois le bien de ton maître. Je vais vous dire quelque chose, mais j'ai peur. De dire ça ici. Dans cette salle, il y a les propriétaires des terrains dans cette salle. J'ai dit, il y a des futurs propriétaires des terrains dans cette salle. Il y a des propriétaires des hectares de terrains dans cette salle. Il y a des propriétaires de plantations de canne à sucre dans cette salle. Je vois les propriétaires des gratte-ciel ici dans cette salle. Je vois les propriétaires de beaucoup de maisons dans cette salle. Je vois des propriétaires de villas dans cette salle. Je vois les propriétaires de beaucoup de voitures dans cette salle. Je vois les propriétaires des banques, des propriétaires des banques, des propriétaires des banques. Reçois les biens de ton Seigneur. J'ai un ami. Mon ami, il est un milliardaire, dollar milliardaire, propriétaire de gratte-ciel. Peut-être il doit être l'une de 3 ou 4 ou 5 hommes les plus riches d'Indonésie. Un jour, je lui avais demandé, il a fait comment pour devenir riche comme ça? Il est jeune, hein? C'est le type de personne, quand on s'assoit à table pour manger, il ne faut pas lui demander de prier. La nourriture va devenir froide. Il est milliardaire. Quand il lève sa main pour prier, la langue qu'il parle, c'est plus lourd que moi qui est pasteur. Donc je lui avais demandé. On était dans un jet de Jakarta en allant à Semarang pour une croisade. Si tu avais regardé bien la vidéo présentation, vous allez voir, il y a un endroit où je faisais une croisade dans une stade. Yes. Yeah. C'était cette croisade. Je lui avais demandé, il a fait comment pour arriver là? Il m'a raconté une histoire fantastique. Qui veut entendre cette histoire fantastique? Il m'a dit, quand il a donné sa vie à Christ, son père a enlevé son nom de l'héritage de toute la famille. Parce que la famille est riche. C'est 3 générations de familles, de gens riches.
des propriétaires des plantations des palmes. Yeah. Des palmiers. Yeah, des palmiers. Yes. Son père a enlevé son nom de tous les papiers de la famille. Il ne voulait même pas s'associer avec lui. Et puis un jour, il a appris que son papa voulait vendre une mine, ancienne vieille mine de nickel, qui ne produit pas grand chose. Donc il a trouvé l'argent pour acheter. Son père lui avait dit que la seule condition, ce n'est pas utiliser le nom de la famille. Parce que si ça tourne mal, c'est le nom de la famille qui se rend dans la télé et tout ça. Donc il a accepté. Il est parti à l'église quand son pasteur prêchait par rapport à la dîme. La dîme, c'est 10% de ton revenu, n'est-ce pas? Il a dit à son pasteur, lui, il dit, lui, et puis il est grand, costaud. Il a dit que lui, il est plus grand que tout le monde dans la famille. Quand on prépare à la maison, comme il est plus grand, on lui donne le morceau de viande le plus grand. Il dit, il ne comprend pas pourquoi nous, on donne 10% à Dieu. Et nous, on fait quoi avec les 90%? Si Dieu est plus grand que nous, pourquoi nous, on lui donne 10%? Et nous, on fait quoi avec 90%? Son pasteur a dit, elle n'a jamais entendu quelqu'un poser une telle question. Le problème même des gens, c'est payer même la dîme. Et puis son pasteur lui avait dit, si tu fais une alliance avec Dieu, de lui donner 90%, il va t'élever. Donc il a dit à son pasteur, il dit, j'ai fait l'alliance devant toi, que si Dieu me bénit, moi je ne paye pas la dîme dans cette église. Son pasteur a dit, pourquoi? Il dit, non, je ne donne jamais la dîme. Moi je vais prendre la dîme et je donne 90 à Dieu. Et son pasteur a prié pour lui. Quelques jours plus tard, la mine de nickel qui produit rien. Les conseillers même l'ont conseillé de vendre ça parce que ça produit absolument rien. Il a pris le papier en allant pour négocier avec quelqu'un pour vendre ça. Il a vu un bureau où c'est écrit bureau d'études, des géomètres, ingénieurs. Et le Saint-Esprit lui a dit, va donner le papier là-bas pour qu'il fasse des études sur le terrain. Donc il est parti lui donner ça. Quelques semaines après, on l'a envoyé un hélicoptère pour venir le chercher. Now, tous ceux qui sont dans le business des mines, si on envoie un hélicoptère pour chercher propriétaire, ce n'est pas bonne nouvelle. Donc il appelait son pasteur que quelque chose mal est arrivé. Son pasteur lui avait dit non, qu'il avait une vision que lui, il était habillé en l'or. N'oubliez pas, c'est mine de nickel. Quand il est arrivé, tous les travailleurs sont dehors. Dès qu'il est sorti de l'hélicoptère, ils ont jeté leurs chapeaux et commencé à crier. Donc on dit, il y a quoi? Il dit, viens voir. On lui fait entrer dans le tunnel que son arrière-grand-père a trouvé. Son grand-père a travaillé. Son père a travaillé pendant des années avant de le vendre à lui. 3 générations trouvaient que nickel ici. Or, 5 mètres à la droite de le canal qu'ils ont trouvé, c'est 1,8 km de l'or pur. « 1,8 km, je ne sais pas, d'ici jusqu'à où? Hein? 2 fois le pont où? Le pont qu'on a traversé ce matin. Yes. 2 fois le pont. Yes. 2 fois. Donc, ça, c'est 2 fois le pont qu'on a traversé ce matin. 2 fois ça. Ça, c'est 1,8 km de l'or pur. Ici, quand la Bible dit qu'il va l'établir sur ses biens, tu n'étais pas là quand Dieu a créé le monde. Hein? C'est l'argent chez toi dans ton compte qui est fini. L'argent chez Dieu n'est pas fini. C'est toi qui penses qu'il n'y a rien à Guyane. S'il n'y a rien à Guyane, pourquoi la France n'a pas libéré la Guyane? C'est toi qui ne connais pas où Dieu a caché les choses. Mais qui, la Bible dit, j'aime beaucoup ce verset parce qu'il dit, qui est la personne quel est le serviteur fidèle et prudent que le maître va établir sur ces gens? Il dit, voici la personne. Il dit, c'est la personne, quand le maître va venir, il va lui trouver en train de faire exactement ce qu'il faisait depuis le début.
Il était inébranlable. Il a fait le travail qu'on l'a donné et il est resté fidèle à ça. Il dit, cet serviteur, quand le maître va venir, il va l'établir sur tous ses biens. Ton niveau monte. Ton niveau monte. Ton niveau monte. J'ai dit ton niveau monte. Look, amène-moi du huile. Je dois bénir ceux qui sont derrière ici. Amène-moi du huile. Donne-moi du huile, rapidement. Donne-moi du huile. Tous ceux qui sont derrière ici, levez vos mains. Dieu va vous établir sur ses biens. Ceux qui sont devant ici, levez, en fait pas, je viens vers vous. Levez vos mains. La grâce de Dieu tombe sur vous. Et tu montes à un niveau d'établissement sur les biens de Dieu. Les biens de Dieu. Quel que soit, écoutez-moi, quel que soit les biens qui est caché dans ce pays, tout l'or, diamant, pétrole et pierres précieuses qui est caché sous sol de ce pays, Dieu va t'établir sur ça in the name of Jesus. Lève ta main. Vous et vos enfants vont manger le bien de ce pays au nom puissant. Quand où il te touche, ça veut dire que tu es marqué pour être établi sur le bien. Reçois-le, reçois. Receive it. Yes. Lève ta main. Jesus. Yes, lève ta main. Lève ta main. Je dis, ça c'est plus d'huile. Quand l'huile te touche, tu es marqué pour le bien d'Adonai. Tu es marqué pour le bien de Dieu. Tu es marqué. Attention. Milaro soto. Lève. Donne-moi de l'huile. J'ai dit, tu es marqué. Je te marque. C'est pluie. Attention. Hey. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Hey, partout où tu travailles et partout où tu es, Dieu te marque pour tous ses biens. Attention. Malakatakataka. Quel élevé. Lève ta main tout le monde et reçois l'élévation de Dieu pour être établi sur tous ses biens. Jesus. Établissement. Établissement. Ceux qui sont devant ici, levez vos mains. Établissement sur tous ces biens. Jesus. Attention. Établissement sur tous ces biens. Tu ne seras jamais pauvre dans ta vie. J'ai dit, toute richesse qui est cachée sous sol de la Guyane, ça monte. Hey. J'ai dit, ça monte pour toi et vos enfants. In the name of Jesus, j'établis dans cette salle des dynasties de familles riches. Dynastie. Ça sera au moins 3 générations de familles prospères. Donne-moi ton amen le plus fort. Il y a certains d'entre vous qui sont dans cette salle. Pas longtemps d'aujourd'hui, quelqu'un va te dire qu'ils ont trouvé diamant. Il y a quelqu'un ici, un terrain qu'on t'a donné comme propriété, on va trouver diamant sur le terrain. Après cet week-end, tu sortes de la décette et la pauvreté. Et vous et vos enfants montent à un niveau de prospérité. In the name of Jesus. Au nom
puissant de Jésus. Yes. Toute richesse qui est cachée sous-sol de la Guyane, ça monte. Et ça sera confié dans ta main pour servir Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toutes ces biens, il dit, je l'établirai sur toutes ces biens. Il va l'établir sur toutes ces biens. Toutes ces biens. Écoute-moi, regarde-moi. Il n'y a pas un bien de Dieu dans ce monde que toi, tu ne vas pas expérimenter dans ta vie. Tout ce qu'on appelle le bien de Dieu, prospérité, santé, élévation, gloire, protection, toi, tu vas aussi expérimenter ça avant de quitter ce monde. Ça sert à quoi? D'être un chrétien qui a lu tellement de bénédictions dans la Bible, mais toi, tu n'as pas expérimenté. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'arriver au ciel juste pour découvrir que tout ce que la Bible avait dit, c'était vrai? Ça sert à quoi? Oh, on va arriver au ciel. La route est faite de l'or. Ce n'est pas au ciel qu'on a besoin de l'or. C'est ici. C'est ici qu'on doit porter bague fait de l'or. Boucle d'oreille fait de l'or. Chaînette fait de l'or. C'est ici. Lève ta main. Reçois. Luc, je vais souffler sur vous. Reçois l'établissement de Dieu. Le vent de Dieu va te prendre. Et ça va t'établir. Toi qui es derrière en tout. Ça va te prendre de derrière et t'amener devant. In the name of Jesus. Lève ta main. Receive it. Yes. Aha, 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 aha. Yes, 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 yes. Yeah, 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 yeah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Now, je te donne salaire numéro 4. Je te donne salaire numéro 4. Qui est prêt pour salaire numéro 4? Demain c'est T-shirt day. Bishop, on a T-shirt. Les T-shirts vont venir. Ça va venir demain? Ok. Donc tu dois t'apprêter pour porter T-shirt demain. Là, si on met huile dedans, même on s'en fout. Je te donne la dernière récompense. Et ça c'est pour toi. Tu vas prendre ça. Qui est prêt pour le dernier salaire? Luc chapitre 19, à partir du verset 12. Luc 19, 12. Luc 19, 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et il envoyait une ambassade auprès de lui et dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, tout le monde dit lorsqu'il fut de retour. Après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il a donné l'argent afin de connaître comment chacun a fait valoir. 16. Le premier vit et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que, ça c'est français ou c'est pas anglais? C'est français, n'est-ce pas? Quand on dit parce que, ça veut dire on va donner explication. Lui, il est venu pour dire simplement qu'il a gagné 10 000. Mais il n'a pas dit comment et pourquoi et comment il a fait pour gagner. C'est le maître maintenant qui donne l'explication. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous expliquer comment tu as fait pour gagner 10. Il dit, parce que tu as été, regarde. Donc tu vois que quelqu'un qui est fidèle multiplie naturellement ce qu'on lui donne. Bishop, je vais vous dire quelque chose. Ne te trompe jamais. Chaque berger et leader de cette église qui n'arrive pas à faire grandir le département n'est pas fidèle. Si tu rentres dans sa vie, tu vas découvrir beaucoup d'infidélité.
Parce qu'une personne qui est fidèle, naturellement multiplie. J'ai travaillé avec une personne, pendant des années, la personne donne toujours de bons résultats. Et puis les dernières années, la personne s'est rentrée dans une groupe où les gens parlaient mal de moi et ça l'a affecté. Quand elle a travaillé, tous les résultats étaient dettes. La fidélité donne naturellement multiplication. Si tu as une entreprise et tu as un ouvrier dans l'entreprise qui travaille bien, qui donne de bons résultats et soudainement la personne a commencé à donner de mauvais résultats, ce n'est pas formation, la personne a besoin. Virer la personne. Je t'explique parce qu'il y a tellement d'infidélité et des choses qui ne sont pas correctes. C'est-à-dire que la personne te cache des choses. Le jour où tes yeux seront ouverts, tu seras étonné. La présence d'une infidélité dans la vie de la personne produit toujours une baisse des résultats. Si tu veux sélectionner la personne qui travaille avec toi et rentrer dans les affaires, tu vas découvrir. Tu vas découvrir. Non, ça ce n'est pas le salaire. Voici le salaire. Est-ce que tu es prêt pour le salaire? Qui est prêt pour le salaire? Voici le salaire. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 vies. Attends. Il est venu commerçant, il est sorti gouverneur. Toute personne qui est gouverneur sur une seule vie. Lui, il devient gouverneur sans tenir élection sur 10 villes. Dieu cherche quelqu'un à qui il va céder 10 villes de Guyane. Je ne sais pas si la personne est devant moi ici. C'est ici. 10 villes de la Guyane. 10 villes de la Guyane. Que le travail que tu fais, tu auras 10 entreprises dans 10 différentes villes. Que le magasin que tu vas ouvrir, tu auras 10 magasins dans 10 différentes villes. Je vois ton travail en train de s'élargir jusqu'à toucher Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Métropole. Tu montes jusqu'à tu auras 10 différentes villes au nom puissant de Jésus. Lève ta main, reçois l'onction de 10 villes. Reçois l'onction de 10 villes. La personne qui Dieu trouve, regarde-moi. L'année passée, Dieu m'a mené dans 16 différents pays. Cette année vient de commencer. Je suis dans le 8e ou 9e. On n'est même pas au milieu de l'année. Je suis dans le 9e. Jusqu'à la fin de ce mois, je serai dans 12 pays. Quelqu'un qui n'a pas message, qui n'a pas inspiration, qui n'a pas église, il n'a pas groupe musical. Dieu garde sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu vous exposer aux bénéfices qui sont vraiment attachés à être quelqu'un. Quand tu donnes ta parole que voici mon pasteur, voici mon église, tu vas rester à ça jusqu'à ton dernier jour. Peu importe ce qui va arriver, tu ne changes pas. Le salaire que Dieu donne à ça, c'est divin. Tu sais, tous les gens qui ont resté fidèles avec mon père spirituel depuis le début de l'église, ils sont tous puissants. Ceux qui sont dans l'église sont puissants. Ceux qui sont devenus pasteurs sont puissants. Ceux qui sont dans les affaires sont puissants. Il y a un, quand il est venu dans l'église, il avait un seul chaussure. Il est le numéro 2 homme le plus riche de Ghana. Il traite avec des présidents. Je ne dis pas le président, je dis des présidents. Quand les gens veulent tenir élection pour devenir président, il vient prêter l'argent chez lui. Si Dieu donne vraiment, c'est parce que
C'est pourquoi je t'avais dit que Satan, son travail, c'est facile. Il peut voir où tu vas arriver. Donc tout ce qu'il cherche, c'est de t'enlever de la place une seule fois. Parce qu'il sait qu'une fois tu t'enlèves de là, il n'y a pas moyen que la bénédiction et l'avantage de la fidélité va venir. Et il sait que Dieu va te donner 10 villes. Il sait. Il sait que Dieu va t'établir sur 10 villes. Il sait que Dieu va t'établir sur tous ses biens. Un jour, quelqu'un est venu vers moi. Il dit, priez pour moi. On vient de me donner mine de diamants. Quand le premier récolte va venir, je te donne 10%. Regarde-moi, je suis en Afrique. Je fais quoi avec les diamants? Dieu établit les gens sur ses biens. C'est parce que tu ne connais pas le salaire attaché à être fidèle. Tout le monde lève ta main. Avant qu'on ne quitte ici ce soir, je vais te donner 5 minutes. 5 minutes. Amène-moi d'huile, je dois prier pour cette femme. Dieu va te bénir. Dieu va faire de toi une femme extrêmement prospère. Tout le monde lève ta main. Et tu vas commencer à prier. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt pour ma récompense. Garde-moi fidèle, inébranlable jusqu'à là. Lève ta voix, commence à prier. Un nouveau vent souffle sur ta vie. Un nouveau vent souffle sur ta vie. Un nouveau vent différent de ce que tes ancêtres ont connu souffle sur ta vie. Toi et ta postérité ne dormiront jamais sur un ventre vide. Dieu fortifie tes mains pour soutenir sa maison. Dieu met sa richesse dans ta garde. Je te vois devenir gardien de la richesse. Reçois la capacité d'être courageuse pour devenir gardien de la richesse de Dieu. Lève ta main, tout le monde. Parle, parle, parle. Oh! Mama, 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 mama. Lève ta voix et parle à Dieu. Malositaya la bakataya. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 le Saint-Esprit est en train de travailler sur elle. Qu'elle va se réveiller, elle ne sera pas la même personne. Elle sera transformée à une autre femme. Yes! Ratala koshia matekere kebesia talako. Ratala koshia matere bebesia mataya kata. Rekoshia la mama mama sia tere koshia te. Rekasuta ya la bashia mama 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 mama. Rebebebebebebe sia tere koshia te. Rakata kata la koshia mama mama mama. Rekasuta nada kasia matekereke. Rekebasia matala shida la kosia te. Rekabasuta katekete le boshia matekereko. Rekasuta la kateka. Rekata kosia te. Rebaba baba baba baba.
Seke, Rita Kasuta Rebebebebebe, Rebababababosa, Rekasuta Rababababababa, Rekosia la Mama, Radakosiate, Rekebesekelekos. Lève ta main et reçois ton salaire. Lève ta main et reçois ton salaire. Le salaire de la fidélité. La récompense de la fidélité. La récompense d'être inébranlable. Inébranlable. Ça devient plus facile. Ça devient plus léger. Ça ne pèsera plus. Oh, Toko Sata. Mendeleva Satako. Atayata. Inébranlable. 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 Que ça monte, que ça monte, que ça monte, que ça monte. Établi sur toutes ses biens. Tous ses biens. Un jour, dans un camp comme ça, j'avais prié pour une femme. Le pasteur m'a dit que tous les dimanches après le culte, tu donnes à cette femme l'argent pour elle et ses enfants. Et puis il dit, homme de Dieu, quand tu as prié pour elle, elle partait quelque part dans un supermarché et l'argent de quelqu'un, porte-monnaie ou quelque chose est tombé. Et elle a trouvé la personne pour donner à la personne. Et la personne a dit qu'il vient de virer la gérante de ses affaires. Et demander à la femme si la femme veut être sa gérante. Et puis la femme a dit oui. Elle-même n'a pas boulot. Et puis il a amené la femme. Où est-ce qu'il a amené la femme? 7 grandes gratte-ciel dans la vie appartient au monsieur. Et puis il a réuni tous les travailleurs, plus que 190 personnes. Ils disent, votre nouveau chef, c'est cette femme. Il ne connaissait même pas son nom. Il n'a même pas demandé à la femme ton nom. Il dit, si tu ne crois pas dans la puissance de Dieu, qui peut... C'est-à-dire que quand il a présenté la femme à tous les gens, il a demandé même à la femme, ton nom même. Il vient d'établir quelqu'un, gérant sur 190 personnes, 7 gratte-ciel, bâtiments, immeubles dans la ville. Et il ne connaissait pas son nom. You don't know the power of God. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Dieu cherche quelqu'un à gâter dans cette salle. Il cherche quelqu'un qu'il va te gâter. Tu vois comment on dit, quand tu manges trop de sucre, tu gâtes les dents. Là. Et il cherche quelqu'un qui va te gâter avec bénédiction. Et le critère, c'est de te trouver fidèle. Et peu importe ce que Satan va essayer de faire pour t'enlever
de ce que tu faisais pour Dieu et où Dieu t'a placé. Peu importe, tu ne bouges pas. Mais même si tu bouges, tu as en toi la capacité de reconnaître que je ne suis pas comme j'étais et tu peux retourner encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est inébranlable dans cette salle? Non, asseyez-vous. Je vais faire quelque chose. Ce soir, ce n'est pas vraiment prier avec vous. Il y a quelque chose que Dieu m'a demandé de faire. Demain, c'est T-shirt day. T-shirt. Si tu as une place, assieds-toi. S'il n'y a pas de place, assieds-toi par terre. On est des enfants, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Certains d'entre vous, même chez toi à la maison, c'est par terre, tu t'assois pour manger. C'est vrai ou faux? Il y a certaines nourritures, quand tu t'assois à table, ce n'est pas doux. Tu dois être proche avec les ancêtres. Quand tu t'assois par terre et tu commences à manger, c'est doux. Donne-moi des enveloppes. Donne-moi des enveloppes. Donne-moi des enveloppes. Et amène-moi du huile. Vous savez, je vais étirer votre foi. Et je vais t'étirer. Dans cette salle, il y a plusieurs personnes ici que Dieu va établir sur ses biens. Quand je venais, cet après-midi, on est parti jouer au golf. Les quartiers où on a joué au golf, c'est comment on appelle là? Hein? Zulemao. Yeah. On est parti jusqu'à là-bas. Quand on venait, j'ai vu des terrains. Et le Seigneur m'a dit, regarde bien. Le terrain que tu vois appartient à ceux que tu vas prêcher ce soir. Il dit, le terrain que tu vois, les hectares de terrain que tu vois. Il y a certains d'entre vous ici. Hein. Dieu vous a destiné à être propriétaire des cités, des maisons. Tu vas construire plus que 100 maisons pour les gens. Toi aussi, ton nom sera mis sur une cité. En fait, cette bénédiction, je viens de déclarer, ça appartient à une femme. Il y a une femme dans cette salle. Dieu va t'élever et tu vas bâtir des maisons. Tu vas construire des maisons et vendre ça aux gens. Je ne sais même pas comment tu vas tomber sur les terrains, mais tu auras plus de 150 hectares de terrain. Yes. Il dit, béni soit ses serviteurs. Quand son maître va venir, il va le trouver faisant ainsi. Je sais qu'il y a quelques temps passé, tu soutenais beaucoup l'église. Mais beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps que tu ne fais plus. La capacité de retourner les bateaux pour faire encore ce que tu faisais auparavant. C'est ça qu'on appelle inébranlable. Pas que tu n'as pas chancelé, titubé ou trébuché, mais que tu sais comment retourner. Il y a au moins 100 personnes dans cette salle qui reçoivent cette grâce d'être établies sur toutes ces biens dans cette salle. Donne-moi du huile. J'ai besoin du beurre. Est-ce qu'on peut trouver du beurre pour moi? Est-ce que tu es la seule personne? Quelqu'un d'autre? Donne-moi du huile. Mets ça ici. C'est okay. Trouve-moi du beurre. Donne-moi encore plus d'huile. Cette enveloppe n'est pas une enveloppe normale. C'est une enveloppe onctionnée. Tu vois, banane plantain, tu peux bouillir ça, tu peux griller ça. Quand tu bouilles ça, la couleur reste la même. Même les voisins ne sentent pas l'odeur.
Le goût aussi reste le même. Mais une fois que tu touches avec huile, la peau change. L'apparence change. Le goût change. Et même l'odeur change. C'est comme ça que ta vie va devenir. Demain, je vais vous parler des ennemis contre ton inébranlable. Les ennemis contre l'inébranlable. Les ennemis qui ne veulent pas que tu sois inébranlable. Et puis je vais parler de l'onction pour être inébranlable. Non, un seul me suffit. Un seul me suffit. Un seul me suffit. C'est un peu cassé, c'est pas grave. Job a dit, Job 29, 5. La régie, mettez-moi le verset. Job 29, 5. Job 29, 5. Tiens ça d'abord. Je reviens. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et mes enfants m'entouraient. 6. Regardez. Quand mes pieds se baignaient dans la crème. Job parle. Il dit, oh, que je ne suis comme le jour d'avant. Quand le Tout-Puissant était avec moi et mes enfants aussi m'entouraient. Et puis il dit, quand le Seigneur baignait mes pieds dans la crème, dans le beurre. Après ce week-end, tu vivras une vie baignée dans les crèmes. Hier, j'ai expliqué au pasteur, et le pasteur qui était avec moi hier soir, j'ai expliqué la différence entre la richesse et l'esprit de la prospérité. L'esprit de la prospérité, ce n'est pas Dieu. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. L'esprit de la prospérité, c'est une entité. C'est l'un des anges de Dieu. On veut verset biblique. Vous voulez verset biblique? Genèse 39, verset 1. Moi, je suis... Est-ce que tu me vois transpirer? Qui m'a vu transpirer? Tu m'as vu nettoyer mon visage avec serviette. Je suis assis calme sur la Bible. Yeah. Je suis calme assis sur la Bible. Je ne transpire pas. C'est les gens qui prêchent de fausses doctrines qui transpirent. Tu les vois, petite prédication, il prêche comme ça, un peu seulement il va nettoyer son visage, un peu seulement il ne trouve pas verset biblique. Il doit connecter ça avec connecter ça. Regarde-moi, je suis calme, relax. Je ne transpire pas. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Look at it. 2. L'Éternel fut avec lui. 1. Et la prospérité l'accompagna. Tu vois que la prospérité n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est une entité. Quand la prospérité est avec quelqu'un, l'ange de la prospérité, quand il est avec quelqu'un, la personne n'a pas l'argent, mais il crie l'argent pour les autres. Sa présence amène l'argent. Quand il part, l'argent va partir. C'est un esclave. Il n'a même pas quelque part dormi. On dit la prospérité était avec lui. Il n'a pas maison. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas encore mangé. On dit la prospérité est avec lui. Mais tu verras juste après ça que la maison de Potiphar a commencé à prospérer. C'est la même grâce qui était avec Jacob. C'est pourquoi Laban aussi a dit que j'ai pris connaissance que le peu que j'avais a grandement grandi depuis que tu es venu. Il dit, Dieu m'a béni à cause de toi. Les gens qui marchent avec l'esprit de la prospérité, ils crient la richesse pour les autres. Donne-moi du beurre. Il y a 100 personnes ici que l'esprit de la prospérité va vous accompagner cette année. Ton histoire, tu sais comment on dit, hey, ceux-là, c'est riche, hein? Cette famille, c'est famille riche. C'est 3 générations. C'est toi la première génération de 3 générations de familles riches. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit?
Je m'en fous de qui t'a mis au monde jusqu'à maintenant. Je dis à partir de toi, on compte première génération. Ça va aux deuxième génération. Et ça va aux troisième génération. Quand on va parler des gens qui sont familles riches, toi aussi on va mettre ton nom dans cette liste. Il y a 100 personnes ici qui vont s'aimer 1000 euros avant la fin de ce week-end. C'est-à-dire que tu peux faire ça même tout de suite, tu peux faire ça demain ou tu peux amener ça dimanche. Lève-toi, viens prendre mon enveloppe. Look, s'il vous plaît, c'est pas bonbon. C'est pas bonbon. Attention. Ne viens pas prendre mon enveloppe quand tu sais que tu n'es pas quelqu'un fidèle. Sinon, au lieu de prendre une bénédiction, ça va tourner mal pour toi. Quand les gens voient quelqu'un prendre offrande, tout le monde dit qu'ils ont l'argent. Tu n'as aucune idée. Peut-être que tu es même plus prospère que c'est par la foi. Quelqu'un a décidé qu'il ne veut plus rester au même niveau. Donc il décide de donner tout pour monter à un autre level. And I tell you, if I am a prophet, si je suis un prophète, you will see. Les témoignages vont couler ici comme l'eau quand je vais partir. Yes. Quand l'enveloppe dans mes mains finit, c'est fini. L'enveloppe a huile dessus. Et l'enveloppe a du beurre dessus. Si tu peux donner en espèces, je pense que c'est bon. Mais tu peux aussi donner par virement. Yes, faites-le. Au cadre bleu. Au cadre bleu. S'il y a des terminaux, comment on appelle ça? Le terminal de paiement, tu peux même faire ça tout de suite et mettre le reçu à l'intérieur. Et puis tu vas m'amener ça. Il ne faut pas garder l'enveloppe. Tu peux m'amener ça demain. Mais même si tu fais ça tout de suite, ne m'amène pas l'enveloppe maintenant. Amène-moi l'enveloppe demain. Parce que j'aimerais que tu gardes l'enveloppe la nuit et prier dessus. Prier dessus. Il dit, quand le Tout-Puissant baignait mes pieds dans le beurre, Ginette. Shotakata. Oh yes. 1000 euros. Maintenant, ceux qui sont dans les salles annexes, venez aussi ici. Ne prends pas enveloppe de quelqu'un de la main de quelqu'un dans la salle annexe. La personne n'est pas autorisée. Fais le voyage depuis le différent salle, quitte là-bas et viens jusqu'à ici. La même manière, tu vas quitter loin pour venir prendre l'enveloppe. C'est la même manière, la grâce va te localiser là-bas. Quand les enveloppes dans mes mains finissent, c'est fini. Ne prends pas, refusez de prendre l'enveloppe de la main des personnes. 1000 euros. Il y a 100 personnes dans cette salle. 100 personnes dans cette salle. Il y a 100 personnes qui sont fatiguées de même histoire. Tu veux être la première personne qui pose la pierre pour une dynastie. Bishop, j'avais entendu ça. J'avais entendu dynastie. Ça veut dire, une dynastie, c'est une famille qui est riche. Famille qui garde. C'est-à-dire, ils sont propriétaires de terrains, propriétaires d'immeubles, propriétaires de magasins, mais c'est une dynastie. Yes. Amène-moi la personne qui pleure là-bas, amène la personne vers moi. There's power here. There's power here. There's power here. Yes, Lord. Viens vers moi. Yes. Quand tu bouges, fais attention. Le sol est bien loin. Yes. Yeah. Je suis débranché.
Je suis inébranlable. Thank you, Jesus. Je suis inébranlable. Madame, viens vers moi. Je suis Madame, viens vers moi. inébranlable. Viens vers moi. Donne-moi du huile. Mets du huile dans mes mains. Lève ta main. Seigneur, que la dynastie commence. Et la cheta masama tamandi liato. Restez bien derrière elle, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'elle tombe. À lâcher, mettez ses mains. À lâcher qui m'attendent. J'ai vu une étoile sur toi. Et j'ai vu une grâce descendre sur toi. Ton histoire change cette semaine. Avant la fin de ce mois, tu vas rencontrer des personnes qui vont changer ton histoire. Inaleste keshe alista mataka mandolo. Jesus. Olisete kalasta brandini. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Yes, Lord. À cause du temps, on va arrêter ici ce soir parce que demain, on a toute la journée. Demain, on a toute la journée. À Rouen, j'ai pris le micro à 12h, j'ai laissé le micro à 21h30. Sans pause. Yeah. 9h non-stop. No, 9h non-stop. Thank you, Jesus. Lord, let the story change. Que l'histoire change. Ah. Yes, Lord. Kalabasite and deliver. Oh, thank you, Jesus. Shenanima samata kelinde libiato. Kolose batanda libiande. Kasete meleshe balaka tandani mokolondo. Semetene makande libiande. Et la master brandeli kato moto no simianda. Elese. À ce Dieu qui est capable de transformer toutes choses pour concours pour le bien de quelqu'un. Faire en sorte que toutes choses concourent pour son bien, Seigneur. Ah, la sete beliande. Que l'été baliche breyata masamano. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yeah, ça fait mal, je sais. Et Dieu te fortifie. À travers cette histoire, tu vas fortifier beaucoup d'autres. Tu vas sauver beaucoup d'autres. Tu vas fortifier beaucoup. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci. Merci de la fortifier. In the mighty name of Jesus. Merci. Thank you, Lord. Yes, Lord. Oh, yes. Oh, thank you, Jesus. Yes. Oh, yes. Les enveloppes dans mes mains sont en train de finir. Ah, ok. Une fois c'est fini, c'est fini. Je suis inébranlable. Oh, yes. Je suis inébranlable. Oh, yes, Lord. Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Il me reste une dernière enveloppe. Viens. Je suis inébranlable. Viens. S'il y a quelqu'un qui veut venir encore. Je suis inébranlable. S'il y a encore quelqu'un, je compte jusqu'à 10 et je ferme la porte. 10, 9, 4, 8, 7, 6, 5, 4. Le protocole, attention, dès que j'ai dit 1, personne d'autre doit entrer encore dans le groupe. 4, 3, 2, 1. Personne d'autre va s'ajouter.
Si je suis un prophète, et je sais que je suis un prophète, je suis un docteur prophétique, un enseignant prophétique. Toute personne qui a pris une enveloppe, lève ta main avec ton enveloppe. Il me reste quelques enveloppes ici. Si quelqu'un le veut, viens rapidement, sinon la porte est fermée. Seigneur, je vois dans cette salle les propriétaires des terrains. I see it. I see it. Un jour, je vais venir à Guyane pour un camp. Et on va m'informer que, pasteur, l'immeuble dans lequel tu es en train de dormir, ça appartient à cette femme. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Pasteur James va me dire, pasteur, l'immeuble dans lequel tu es en train de dormir, ça appartient à cette femme. Et la femme que tu as prise, c'est pour elle. C'est pour elle l'immeuble qui a la résidence. Il y a un temps qui va venir. Quand le bébé va venir, maman Maud va venir, ou le pasteur de ICC vient ici, ce n'est pas l'hôtel qui va les prendre. Ce sont des résidences meublées du 21e siècle. Plus chic et plus propre que des hôtels. Des grands immeubles qui voient, qui regardent l'Amazone et qui regardent les forêts. Et on va dire que le bâtisseur, le propriétaire de ça, on va dire, c'est cette femme. C'est elle. Lève ta main. Avec foi, nous déclarons que nous sommes en train de briser le chêne de la décette, de l'opprobre, des besoins. Donne-moi. Et une siècle de pauvreté. Je déclare le commencement des dynasties ici dans cette salle. Plusieurs familles dans cette salle vont devenir des familles qui détiennent pouvoir dans ce pays. Plusieurs dans cette salle vont devenir des personnes qui poussent le bouton sur la ville de Caïn. Je prophétise que vous êtes en train de quitter le niveau le plus bas de la vie pour accéder au niveau le plus élevé au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? L'enveloppe que tu as dans ta main, c'est le certificat que ton cerveau sera incliné vers la richesse tous les jours au nom de Jésus. Quand tu fais des rêves, ça sera des rêves de richesse. Quand tu auras des idées, ça sera les idées gagnantes. Dieu va faire de toi quelqu'un qui a les idées que les gens vont venir payer pour tes idées. Reçois les idées que le monde n'a jamais vues au nom puissant de Jésus. Devenir fabricant de quelque chose que la terre n'a jamais expérimenté au nom de Jésus. Il y a des jeunes femmes qui sont ici. Dieu va te confier ses biens, sa richesse, sa maison et ses biens. Il va te confier ça. Reçois les biens du Seigneur. Reçois le bien du Seigneur. Pour la troisième fois, je déclare, reçois le bien du Seigneur. Donne-moi ton amen le plus fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend l'enveloppe? Ok. Thank you, Jesus. Il y a un monsieur et une madame ici qui ont beaucoup de dettes. Depuis que je suis en train de parler, le monsieur sent qu'il doit venir. Le madame aussi sent qu'elle doit venir. Mais à cause de vos dettes, vous vous êtes dit, vous allez rester assis. Si vous êtes ici, lève-toi et viens. Jésus avait posé la question. Donnez-leur à manger. Il dit, maître, 200 deniers ne peut même pas acheter la nourriture que tout le monde peut avoir. La solution pour la veuve qui n'avait pas de nourriture, ce n'est pas pour garder sa nourriture, c'est pour donner sa nourriture.
Dieu prend soin d'elle. C'est vous? Donne-moi du huile. Dis un amen. Cette main ne va jamais connaître la honte. Cette main ne va jamais connaître l'échec. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais qu'après ce week-end, le bonne nouvelle a pris bonne nouvelle. Les portes qui étaient fermées seront ouvertes. Et une idée va entrer dans votre tête pour vous faire sortir de où vous êtes maintenant. Seigneur, changez leur histoire. Thank you, Lord. Kotoko, oto, 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 uto, umata, ata, mataneno, ukosumo, ota, atile, eketeke mosumo, alasa katama lamanali, ashama tolo, osumo sumanani. Let it be done. Que ça soit fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Qui est la personne qui vient rapidement? Thank you, Jesus. Lève ta main. Que tous les dettes soient effacées. Que tous les dettes soient effacées. Montre. Attention, 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 attention. Yes. Thank you, Lord. There's power here. There's power here. There's power here. Il y a une femme ici, ton fils est en train d'être jugé. Et il est possible, fort possible qu'il va aller en prison. Qui est la femme? Viens ici. Ton fils est en train d'être jugé par rapport à quelque chose. Et il est fort probable que ton fils va aller en prison. Si la personne aussi est connectée en ligne, faites-nous signe. On va te contacter. Il faut que je prie pour vous. L'évidence contre ton fils sera perdue. Et le cas sera jeté en dehors des tribunaux. Si la femme est ici, j'attends encore. Fais vite. Viens vers moi. C'est toi? Pardon? C'est pour ton fils. Qu'est-ce qui passe avec ton fils? Et il est au tribunal. Commissariat. Lève ta main. Seigneur, à cause de la fidélité de cette femme. À cause de la fidélité de cette femme. À cause de la fidélité de cette femme. Que son fils soit libre au nom puissant de Jésus. Comme Joseph a été fait sortir des prisons et établi comme premier ministre de la prison, des commissariats et de toutes les convocations, qu'il soit établi. Je déclare un établissement pour son fils au nom puissant de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Il me reste à peu près 5 enveloppes dans mes mains. S'il y a quelqu'un qui vient de l'annexe, que la personne vienne vite. Ceux qui sont connectés en ligne, tu peux aussi demander à quelqu'un de récupérer pour vous. Hein. Ah, ok. Il y a plusieurs. Demain, je vais recevoir l'enveloppe moi-même. Ne dépose pas. Même si je ne suis pas encore venu et on prend offrande, ne mette pas dans le panier d'offrande. Moi-même, je vais récupérer et secouer votre main. Une grâce va entrer dans ta vie. Et puis, écoute-moi très bien. Quand tu vas rentrer à la maison, ne prends pas le rêve que tu vas faire cette nuit pour acquis. Ou si une idée vient dans ta tête, ne prends pas ça à la légère. Écris-le et commence à prier dessus. Parce que quand tu prends une enveloppe, tu viens de toquer. Quand quelqu'un t'appelle, ce n'est pas hello que tu vas dire. Et tu dis oui, c'est la même chose. Quelqu'un vient.
quand tu prends une enveloppe, tu viens de composer le numéro de Dieu. Donc tu attends que Dieu va dire oui. Et puis, quand tu dis ton nom, maintenant, il doit te dire quelque chose. Malheureusement pour nous, dès qu'on prend une enveloppe, on a fermé la tête. On attend que l'argent va tomber du ciel. Ça ne marche pas comme ça. Il va te donner une idée. Il va te donner un rêve. Il va te dire quelque chose. Il va monter un fardeau sur toi ou il va mettre quelque chose dans ton cœur. C'est ça que tu dois obéir. Écoutez, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Il dit, voici toutes les bénédictions qui descendront sur toi et qui va te poursuivre. Bénédiction qui va te poursuivre. Un chrétien ne demande pas bénédiction de Dieu. Bénédictions sont les résultats d'obéissance. Deutéronome 11, 27. Une bénédiction si tu obéis. 28. Une malédiction si tu n'obéis pas. Donc ce qui va créer la bénédiction pour toi, ce n'est pas l'enveloppe, mais c'est ce qu'il va te dire de faire juste après ici. Donc veillez en sorte que quand il devient dans ta tête, prends ça, écris et commence à prier dessus. Si tu as tes affaires et puis il te dit, entrez dans cette dimension des affaires, écris-le, commencez à rechercher et commencez à prier. N'oubliez pas, Deutéronome 11, 27. Une bénédiction si tu obéis à la voix. 28. Une malédiction si tu n'obéis pas à la voix. Donc quand on va quitter ici, l'enveloppe que tu as pris te donne le certificat de recevoir une visite. Donc quand tu vas rentrer, prier dessus et dire, Seigneur, je t'attends. Tu dois me faire sortir de cette situation et faire de moi la mère d'une dynastie. Est-ce qu'il y a la mère d'une dynastie dans cette salle? Est-ce qu'il y a le père d'une dynastie dans cette salle? Je m'en fous de qui t'a mis au monde. Je dis à partir de toi et ta postérité, une nouvelle génération commence. In the name of Jesus. Yes. Seigneur, je te bénis. Merci pour ta grâce. Et sur tous tes enfants. Merci pour la récompense de la fidélité. Et merci pour la grâce d'être inébranlable. Je prophétise qu'il n'y a personne dans cette salle qui va abandonner le chemin que tu as placé pour lui. Que tout le monde soit rempli de la foi. Et que la foi procure pour chacun de nous un témoignage. Je prophétise et je déclare ici le début d'une avalanche de témoignages au nom puissant de Jésus. Amen. Je prophétise et je déclare ici déclenchement d'une cascade de bénédictions. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donne-moi ton amen le plus fort. Amen. Ton amen n'est pas encore assez fort. Il me reste 3 enveloppes dans ma main. Il me reste 3 enveloppes. Je sais que ces 3 enveloppes appartiennent à quelqu'un. Qui est la personne? Fais vite s'il vous plaît. Je passe le micro au pasteur. Ces 3 enveloppes. Ah, il y a une qui vient. Où sont les 2 autres? Fais vite. Une mère d'une dynastie. Amen. You are becoming a mother of a dynasty. Genèse 24, 60. Genèse 24, 60. Et il bénit Rebecca. Et il dit, oh notre sœur, sois la mère. Puisses-tu devenir des milliers, des myriades. Il dit, il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir. La version d'anglais dit, la mère d'une millier de myriades. Français, ils ont enlevé maman là-bas. Il dit, puisses-tu devenir la mère d'une millier de myriades. Thousands, a mother of thousands of thousands. Tu deviens la mère d'une millier, d'une myriade. Reçois cette déclaration au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a les inébranlables dans cette salle? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Wow. Vous savez, avant de partir, s'il vous plaît, on n'a pas prié. Attends quelques minutes. Je dois vous donner rapidement un témoignage. Ma femme et moi, on a toujours participé lorsqu'il y a eu des offrandes dans le passé et jusqu'à présent d'ailleurs. Je vais vous donner un témoignage. Lorsque j'ai été, l'archevêque Aguinasaré est venu ici. Il est venu ici, il est venu en Guadeloupe. J'ai été en Guadeloupe. Il a fait une offrande de 1 000 €. J'ai fait l'offrande. Il est venu en Guyane. Il a fait une offrande de 1 000 €. J'ai fait l'offrande. Je l'accompagne en Martinique. Il a fait une offrande de 1 000 €. J'ai fait l'offrande. J'ai dit à Dieu, je n'avais pas le moyen. J'ai dit à Dieu, je veux donner. Pourquoi? Parce que mes besoins ne comptent pas pour... ce n'est pas 20 000 € qu'il me faut ou de 30 000 € qu'il me faut. Moi, c'est les millions. Moi, c'est des centaines et des centaines de millions, des milliards. Et pour activer ces choses, moi qui suis un agriculteur, parce que je plante aussi, je sais que la Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Effectivement, tu peux avoir 1 hectare. Si tu plantes que 100 mètres carrés, tu vas récolter pour 100 mètres carrés. Mais quand tu plantes 1 hectare, c'est sûr et certain, tu vas récolter un peu plus. Et jusqu'à présent d'ailleurs, et ça c'est depuis des années que ma femme et moi, que nous semons. Pourquoi? Parce qu'on sait là où Dieu nous amène.